Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tranche de vie que j'ai dû recommencer depuis une vingtaine de jours là, au moins 4 fois je pense. C'était jamais le bon moment, c'était jamais le bon mood vraiment. D'abord j'ai commencé mercredi passé et quelle mauvaise idée parce que mercredi passé on a eu les dernières annonces du Conseil fédéral concernant la pandémie. Et genre je commence ma vidéo hyper chill et tout et genre droit après ils nous annoncent semi-confinement, tous les magasins non essentiels doivent fermer, blablabla. Et là j'étais de nouveau en mode genre ça va pas du tout. Bref, du coup je viens vite vous parler lecture parce que du coup je vous ai pas reparlé lecture depuis mon top flop 2020, mais bon ça limite ça commence à dater. Donc qu'est-ce que j'ai lu? Le dernier livre que j'ai lu en 2020, vraiment je l'ai terminé le 31 décembre à minuit moins quart je crois. Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Louédeke aux éditions Ozu. Alors c'était un livre au départ que j'avais pris parce que j'avais vu en librairie le tome 2, qui n'est pas vraiment un tome 2 parce qu'en fait finalement c'est une préquelle à ce livre là. Mais en lisant un petit peu les commentaires, je me suis dit ça serait quand même mieux d'aller dans l'ordre chronologique de parution et dans l'ordre d'écriture surtout de l'autrice, c'est-à-dire commencer avec l'histoire des nuits de sang et d'étoiles et ensuite aller vers le préquel qui se passe donc théoriquement avant, mais bref, que voulez-vous, quand je vois des dates comme ça, je ne peux pas aller dans un autre sens que comme ça. Bref. J'ai donc lu ce livre qui est un one-shot, hein, au final. On va rencontrer Osa qui est une jeune fille de 17 ans. Et il y a 17 ans, lors de sa naissance, des aurores boréales rouges planaient dans le ciel sur leur petite île, qui annonçait un très très mauvais présage. Et en effet sa mère, quelques jours après l'avoir après avoir accouché, est morte de la peste. Beaucoup de gens de son peuple sont morts ce jour-là, enfin à cette période-là, et depuis les aurores boréales sont de nouveau vertes ou bleues, ce qui accueille toujours de très bons présages. 17 ans plus tard donc, Osa a 17 ans et les aurores boréales rouges reviennent. Alors cette fois, plutôt que de laisser le sort s'acharner sur eux, elle décide avec son meilleur ami d'aller dans une des grottes des peuples anciens et de déchiffrer les hiéroglyphes, les écritures anciennes qui parlaient aussi des aurores boréales et de la déesse. Et l'une de ces écritures dit qu'on peut rencontrer la déesse et lui demander conseil. Donc Osa va tout miser là-dessus. Elle se dit on n'a rien à perdre là, en fait il faut que quelqu'un aille lui parler. Elle va donc se lancer dans un périlleux voyage seule à travers le désert arctique et essayer de rencontrer la déesse. J'ai trouvé que c'était un roman qui sortait un peu de l'ordinaire. J'aime beaucoup cette fantaisie très nature en fait finalement, où on sent que l'univers n'existe pas réellement, mais la magie est très fine, voilà, ça me fait plus penser à un univers un peu à la Assassin Royal, Game of Thrones. Je prends des très grandes séries pour un peu planter le décor et vous dire bah voilà c'est pas du tout magie, boule de feu, elfe, dragon à tout bout de champ. C'est vraiment beaucoup plus timide comme fantaisie, mais j'aime bien aussi ce côté là, je crois que même presque je préfère cette fantaisie là, qui est presque un peu plus réaliste que juste voilà du gros badaboum avec des dragons, de la magie, des magiciens et tout ça. Mais j'aime les deux, donc je peux pas dire que j'aime plus l'une que l'autre, mais c'est vrai que cet effet est surtout très proche de la nature, moi ça me plaît beaucoup. Et donc là j'ai lu ça se lit très bien, très facilement. Les personnages sont bons sans toutefois tomber dans les clichés. Voilà, tu sens qu'une histoire d'amour est possible, maintenant elle prend pas la place non plus sur tout le reste de l'histoire. Les personnages ont des sentiments l'un envers l'autre, ça se sent assez rapidement, mais c'est un peu des fois le défaut que j'ai, et je sais que Pauline de Bookin en avait parlé une fois. C'était ces personnages, c'est la fin du monde, tout va mal, la seule chose à laquelle ils pensent, c'est coucher ensemble, ou s'embrasser, ou s'aimer une dernière fois. Et je me dis, je sais pas s'il y a 17 ans, là comme ça, le premier truc qui me viendrait à l'esprit lors de la fin du monde, ce serait de retrouver l'amour de ma vie pour lui dire je t'aime. Enfin, je pense que enfin je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais j'ai jamais vécu de fin du monde en même temps, tu me diras, mais quoique actuellement, non. Mais ce que je veux dire c'est que je sais pas si c'est le premier truc qui me viendrait à l'esprit alors que tout est en train de brûler et de cramer autour de toi. Là c'est un petit peu le cas justement où tout va mal, vraiment ils se font attaquer de tous les côtés et en plus il y a la peste qui leur arrive, mais vraiment tout proche dessus. Et non, les persos ils vont pas se dire genre ah mais non je reste parce que je t'aime, ou non tu sais quoi, on a une mission à faire, je vais la mener à bien, si j'y arrive tant mieux, on se retrouvera après, et si j'y arrive pas, ben j'y arriverai pas quoi, et puis on va tous mourir et puis voilà. Mais ce que j'ai bien aimé c'est que les sentiments amoureux ne prennent pas le pas sur l'intrigue, et ça c'est plutôt agréable parce que ça reste un peu en arrière-plan sans prendre toute la place. Ouais, bon, je pense que je l'ai déjà dit 40 fois de façon différente, je pense que vous avez saisi le concept, voilà.
J'y viens donc à la série que j'ai terminée enfin. J'ai lu le dernier tome de la série principale de The Mortal Instruments, donc le tome 6, La Cité du Feu Sacré. Alléluia. Enfin, parce que j'ai super hâte en fait de découvrir les autres sagas de Cassandra Clare, parce que dans le dernier tome, on aperçoit des personnages qu'on va suivre dans la saga Origine et Renaissance. Donc voilà, c'est des personnages que je savais déjà. Enfin, j'avais déjà été un peu lire les résumés, c'est pas bien, des sagas Origine et Renaissance, et du coup, bah, c'est des noms que tu vois passer dans les résumés. Donc, enfin dans le résumé, parce que je lis que le tome 1, hein, le résumé du tome 1, je vais quand même pas me spoiler la saga. Donc je savais que c'était des personnages importants, et je trouve que dans le dernier tome, Cassandra Clare te fait bien comprendre que ce sont des personnages que tu vas probablement revoir, parce que sinon, ils n'ont pas un très grand intérêt dans l'intrigue principale du tome 6. Donc je ne vous spoilerai pas si jamais vous ne l'avez pas encore lu, mais il est sorti il y a 6 ans je crois, donc des fois j'ai envie de te dire il y a un petit peu prescription, mais je ne spoilerai pas, c'est promis. Donc voilà, je suis contente d'avoir terminé cette saga, parce que pour moi The Mortal Instruments avait été génial jusqu'au tome 3. Puis j'avais été très déçue par le tome 4, c'est pour ça que j'avais un peu arrêté la série. Et puis un peu tout l'engouement en fait autour des séries à côté, donc Origine, Renaissance, etc. m'avait vraiment donné l'envie de reprendre, mais je me voyais pas lire Origine par exemple sans terminer vraiment les 6 tomes de The Mortal Instruments. Je vous dis, c'est un peu figé dans ma tête sur ce genre de truc. Donc du coup ben, j'ai lu les 2 tomes qui me manquaient, le 5-6. Je vous avais déjà dit ça pour le 5, dans le 6 ça s'est un peu confirmé. J'ai bon espoir que ça s'améliore pour les autres séries, parce que j'ai lu les commentaires, en tout cas sous les premiers tomes, comme quoi c'était très encourageant et que le style de Cassandra Clare avait évolué, donc j'espère que c'est le cas. Parce que c'est vrai que là, sur la fin, le tome 6 est une belle brique de 800 pages quand même, hein, et en gros, ça aurait pu tenir en 400 pages quoi pour moi, enfin vraiment, parce que l'intrigue prend vraiment du temps à se remettre en place, et il y a beaucoup de passages qui servent à rien, mais genre la première moitié, où ils sont figés à un endroit, à essayer de se dépatouiller avec l'enclave, etc. C'est très long. D'un côté, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'elle montre que les adultes sont importants aussi. C'est pas comme dans les 3/4 de ces séries où en gros les adultes ne servent à rien. Et enfin, ils servent là à rien, puis ils servent pas à grand chose non plus ici, mais on leur met quand même un peu du... Calmez-vous les enfants, parce que finalement c'est nous qui allons gérer le truc, nous sommes les adultes et vous n'avez que 16-17 ans. Donc calmez-vous un peu. Ce que j'ai assez apprécié, parce que tu vois pas trop ça dans les autres séries, habituellement c'est plutôt ouais, les parents et les adultes ils en ont rien à foutre et nous on y va et puis on va combattre le mal et tout ça, enfin voilà. Donc d'un côté j'ai trouvé que c'était appréciable qu'elle montre un peu ça, mais en même temps du coup ça rend l'intrigue un peu chiante. Voilà, c'est très long, la fin est bien. Bon, j'ai vu venir le truc, mais c'était bien, la fin était pas mauvaise. J'ai passé un bon moment en fait en me remémorant et en me disant, et tu sais quoi, pendant 800 pages, sois une ado en fait. Voilà, des fois il faut que je me dise un peu plus ça, et que je me remette un peu plus dans la moi de 15-16 ans, qui juste n'aurait pas été autant chipotée je pense, en lisant cette série, parce qu'elle aurait juste, waouh, l'univers, et waouh, et Jace, et Alec, et Magnus, et waouh, enfin, voilà. Et des fois je regrette un petit peu ça en fait, tu sais, c'est comme l'effet Peter Pan où t'as pas envie de grandir, t'as juste envie de, quand tu te plonges dans ce genre de série, de pas voir tous les petits défauts, et tous les petits détails, et tous les petits machins, enfin bref. Voilà, mais du coup j'ai passé un bon moment. Et par contre hier, je sais pas ce qui m'a pris, hier j'ai recommencé la série Shadowhunters sur Netflix, parce que j'avais regardé en fait les 2 premiers épisodes quand c'était sorti. J'ai même pas été à la fin du 2, c'est pour dire, et j'avais pas aimé du tout. J'avais détesté en fait le jeu des acteurs, tout en fait, enfin le choix de certains acteurs aussi, enfin j'étais pas du tout emballée. Bon, là, clairement, je suis toujours pas très emballée, mais d'un côté, ça me replonge un peu dans la série, voilà, ça me remémore aussi des choses du début, parce que bah, techniquement, le premier tome, je l'ai lu il y a très longtemps. Donc, je sais pas, je pense honnêtement que je vais me la garder sous le coude pour typiquement quand je télétravaille ou autre, parce que c'est pas le truc où j'ai besoin d'être vraiment très concentrée. Donc je vais garder ça un peu en fond, voilà, histoire de suivoter, mais sans plus. Parce que je suis vraiment pas convaincue pour l'instant. Et pourtant on m'a dit que par la suite c'était mieux. Là en fait j'ai vraiment envie de la regarder pour être dans l'univers des Shadowhunters en fait.
Voilà, parce que j'adore cet univers, parce que je trouve que l'idée en fait qu'il y a derrière, et je suis très reconnaissante que Cassandra Clare ait décidé d'étoffer son univers en apportant d'autres séries, avec d'autres personnages, avec des choses qui se sont passées avant, des choses qui se passent après. Tout ça, je trouve que c'est hyper cool en fait, vraiment. Mais en même temps, la série télé... Ouais, je sais pas encore, on verra. Bref, donc j'espère que de votre côté le début d'année se passe bien. En enlevant bien sûr tous les trucs qui se passent dans la vraie vie, dans le monde dehors, tout ça, enfin voilà, en excluant un tout petit peu ça. J'espère que sinon chez vous tout va bien. Et moi je vous emmène du coup dans une nouvelle tranche de vie. Et puis voilà. Petit dimanche aujourd'hui, petit dimanche qui vient de commencer en même temps vous me direz, donc forcément c'est pas encore... voilà, Vincent a été une soirée magique hier, du coup il est 10h moins quart, il est toujours pas debout. Moi de mon côté, j'ai terminé hier soir aussi de lire assez tard le premier livre qui se trouve dans cette... je sais pas pourquoi ils font ça, France Loisirs, ils mettent 2 livres d'un auteur dans un seul livre, mais ils ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc j'ai lu en premier La Forêt des Ombres que j'ai terminé hier soir. Donc comme Vincent avait une soirée Magic hier, en fait j'ai une copine qui est venue à la maison. En fait Vincent joue avec son copain à Magic. Ils avaient une soirée avec des copains. Et du coup elle est venue à la maison pour qu'on puisse boire un verre, discuter, tout ça. Et puis quand elle est partie, je me suis calée dans le canapé. Je commençais à être fatiguée, c'était quoi 11h moins quart quand elle est partie. Du coup je me suis dit je vais lire un moment jusqu'à ce que mes yeux se croisent sur le canapé, donc j'ai lu. Et puis après j'avais très envie de me regarder un nouvel épisode d'une série. Et une fois au lit, j'étais plus fatiguée du tout forcément à cause de l'écran, mais c'était un peu l'effet recherché en fait. J'avais envie d'être de nouveau un petit peu réveillée pour pouvoir terminer le premier, donc La Forêt des Ombres. Parce que il me restait genre 60 pages à peine, peut-être un tout petit peu plus. Et je me suis dit mais ça je les bouffe là avant de dormir, allez go 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 quoi. Sauf que moi le livre peut être de n'importe quelle qualité. Quand je suis fatiguée et du coup mes yeux ils tombent tout seuls. Et là ça l'a fait grave en fait. J'ai tellement bien fait de regarder cet épisode de série qui m'a un peu reboosté, qui m'a un peu réveillée. Parce que du coup j'ai pu terminer le livre mais tranquille. Bon il était je pense 1h30 ou un truc du style du coup quand je me suis endormie. Du coup j'ai passé un bon moment. Dans La Forêt des Ombres on va suivre un jeune auteur de romans policiers qui a écrit un roman qui a eu un petit succès. Et puis il va recevoir une proposition d'un homme très riche qui lui offre techniquement un peu 1 mois de vacances reculé dans un chalet au fin fond de la forêt noire. Donc bon déjà rien que là tu te dis ça pue un peu non, je sais pas, l'histoire du chalet perdu au fin fond de on ne sait où. Et en fait l'homme très riche propose à ce jeune auteur de prendre avec lui sa famille et tout. Voilà, ça va mieux? Oh là là, oh c'est dur, oh c'est compliqué, d'être un chat comme ça, oh oui. Et cet auteur du coup doit sur commande de cet homme très riche qui lui paye absolument tout et qui le paye grassement aussi pour le service qu'il va lui rendre. Il n'y a plus aucun respect dans cette maison. Bon du coup je sais plus où j'en suis, bref, il décide de le payer grassement pour le service rendu, c'est-à-dire que l'auteur doit lui écrire le roman policier de sa vie. En gros cet homme veut un roman policier qui le met en scène, qui fait revivre une ancienne histoire criminelle qui techniquement a été résolue mais un peu bizarrement. Et il veut absolument avoir une histoire qui met en scène ce cas criminel là. Sauf que bien sûr plus on avance dans l'idée de ce roman écrit sur commande, ce chalet très bizarre, ces gens en fait aussi qui sont réunis là pour on ne sait quelle raison, ça va vite partir en cacahuète. Et c'est le cas et c'était bien. J'ai vu venir le truc encore une fois, je sais pas si je commence à être trop habituée. Pourtant Franck Tillier j'en ai pas lu beaucoup, c'est mon 3e je crois à peu près. Après j'ai lu un peu dans les commentaires que c'était pas son mieux et que bizarrement les gens avaient préféré le 2e, Fracture. Donc voilà, c'est celui que je vais commencer aujourd'hui. On verra si je le bouffe aussi vite que j'ai bouffé La Forêt des Ombres. En fait dans La Forêt des Ombres, même s'il n'y avait pas ce côté... Enfin, il y a un petit côté dénouement parce que tu comprends pas tout de suite, mais tu te doutes assez rapidement de qui quoi qu'est-ce. Mais malgré ça, Tillier il est hyper fort, il crée vraiment ce côté addictif où tu commences, t'as lu 3 pages et tu veux les enchaîner en fait. Tu veux vraiment enchaîner le plus vite possible l'histoire parce que c'est très prenant. Et voilà, enfin je me suis vraiment retrouvée happée par son intrigue et par ses personnages. Et puis c'est surtout son rythme, je sais pas comment il fait, mais il a vraiment un rythme particulier et qui fait que quand tu commences, c'est difficile de t'arrêter. Et pourtant comme je vous disais, moi qu'importe la qualité du livre, si j'ai besoin de dormir, je dors. Et si les lignes se croisent, elles se croisent et je m'endors.
là avec lui j'ai vraiment ce truc du je veux lire, et du coup je lis un livre de là presque 400 pages en 2 jours, alors que ça m'arrive jamais quoi en fait, et ça m'arrive pratiquement qu'avec Tilly. Ça clairement c'est un des avantages du télétravail, c'est de pouvoir aller se faire une petite balade après manger avec toute la famille, ce qui est quand même plutôt cool. Donc là je vais m'y remettre, mais entre temps on a pris le courrier forcément, et j'ai reçu une petite carte de Caro, c'est trop mignon. Alors j'adore cette illustration qu'elle a faite, hein, qui représente le cottage dans le film The Holiday. Il y a le personnage d'Iris qui a une très très jolie petite maison au fin fond de la campagne anglaise, et j'ai toujours rêvé de cette maison. Je me suis toujours dit un jour j'aimerais passer des vacances dans un endroit comme celui-ci, et du coup c'est presque fait vu que Caro l'a illustré, et elle m'a fait un petit mot, donc voilà, merci beaucoup Caro, ça me touche énormément parce que dans la petite enveloppe il y avait aussi sa carte recette sur les snickerdoodles, et moi c'est un de mes biscuits favoris, donc je verrai si sa recette diffère un petit peu de la mienne, je testerai la sienne une fois pour voir. Et puis il y avait aussi ces deux petits autocollants adorables qui iront certainement décorer certaines de mes pages de mon bullet journal à un moment ou à un autre. En termes de vidéo, j'ai un peu l'impression que j'ai de la peine à revenir, mais en même temps ça me fait du bien de pas revenir trop vite. Je sais pas si vous voyez ce que... Enfin, bon, bref, voilà. Parce que je prends aussi énormément de temps à faire d'autres choses que je laissais un petit peu tomber là ces derniers mois. J'en ai parlé dans la foire aux questions que je viens de publier par exemple. Et il y a notamment une chose que j'ai vraiment eu envie de reprendre, mais du coup j'ai pas recommencé à zéro, hein, parce que j'ai un projet d'écriture dans lequel j'ai déjà avancé une dizaine de chapitres sur environ 40-50 chapitres, plus ou moins. C'est l'idée que je m'étais fixée pour un peu construire mon roman. Et en fait, comme ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas retouché, je pense plus d'une année que je ne l'ai pas retouché, j'ai eu besoin de relire les 10 chapitres que j'avais déjà fait en fait, pour vraiment me remettre dans le bain de mes personnages, de les retrouver et de continuer leur histoire. Du coup je me suis un petit peu amusée ces derniers jours à recréer des choses, des résumés, voilà, parce qu'en fait je vais mélanger un petit peu de fantasy et notamment de mythologie nordique à un roman plutôt un peu contemporain, mais ça va se mélanger. Donc il faut que je reprenne un petit peu certains trucs, et ça m'énerve parce que j'avais écrit des choses quelque part, je ne sais plus où vraiment j'avais un peu une sorte de mythologie de mon propre monde. Il y a la dimension terrestre et puis il y a la dimension un peu mythologique, fantastique, et en fait j'avais déjà écrit toute une base de ce qui se passe dans cette boucle, dans cette dimension mythologique, qui s'est un petit peu perdue je ne sais où en fait, voilà. Donc je me suis amusée cette fois à me dire, et tu sais quoi, écris-le vraiment dans un carnet, histoire que voilà, ça, à moins que la maison brûle, ce que je n'espère pas, tu ne devrais pas le perdre. Voilà, donc je me suis attelée à ça ces derniers jours, à me prendre un petit peu de temps après ma journée de travail, à me poser et surtout à écrire au crayon papier, parce que je me connais, je déteste les ratures, donc il faut que je puisse gommer si d'un coup j'ai un truc que j'ai plus envie, ou qu'il faut que ça change de tête ou de forme ou de personnage ou de que sais-je, il faut que je puisse venir gommer, parce que si je dois venir raturer ça va m'énerver. Peut-être qu'avec le temps je viendrai vous en parler un petit peu plus régulièrement dans les tranches de vie, mais donc là pour l'instant je suis vraiment dans une réappropriation de mon propre univers, parce que je l'ai laissé tomber depuis trop longtemps et que du coup j'ai un petit peu perdu le fil. Pas sur mes personnages principaux, c'est bon parce que franchement je les ai dans la peau je pense depuis 3 ans maintenant, donc voilà, oui en 3 ans j'ai écrit 10 chapitres, voilà. Mais pour tout le reste en fait, pour tous les personnages secondaires, leurs histoires en fait, surtout leurs origines, etc. Il faut vraiment que tout tienne, et en fait il y a pour certaines choses j'ai le souci du détail, pour d'autres moins, mais là il y a des choses dans lesquelles j'ai vraiment pas envie de me tromper, et du coup il faut vraiment que je puisse les mettre vraiment les uns sous les autres, limite à faire des liens, des arbres pour relier les personnages avec bref tout ça. Donc je reviendrai vous en parler, mais pour l'instant j'ai pas vraiment repris l'écriture parce que je suis plus dans un mode de construction, poser toutes les idées, poser toutes les scènes que j'ai envie de voir, et il faut que je puisse les pré-écrire quelque part sans forcément que ce soit déjà dans le roman.
juste pour les poser, juste pour les sortir de moi en fait et me dire c'est fait. Par exemple quelque part, enfin je sais où, hein, mais donc dans un autre fichier, j'ai déjà écrit une première mouture de la scène finale parce que c'était une scène qui vraiment me travaillait énormément et du coup je l'ai extraite, je dis bon je l'écris une première fois de façon très brouillonne mais au moins elle est dehors et elle est quelque part, je peux y revenir par la suite et quand j'arriverai vers la fin du roman pour m'en inspirer et voilà. Après pour le reste et pour la suite, je sais pas du tout comment je vais envisager la chose mais je vais écrire quand je le sens, je vais faire un peu mes résumés, mes plans quand je le sens et puis quand je sens ni l'un ni l'autre, ben je ferai ni l'un ni l'autre et puis voilà mais je pourrais pas typiquement vous faire une vidéo ou même une partie tranche de vie sur mes routines d'écriture ou les trucs parce qu'il n'y a pas de routine d'écriture, c'est un des trucs pour lequel j'ai pas de routine, en tout cas pas encore, parce que ben c'est vraiment une activité que je fais de temps en temps et pas régulièrement. Bon là j'aimerais que ce soit un peu plus le cas, vous l'aurez compris, mais du coup voilà, c'est un projet qui verra peut-être le jour ou peut-être pas, que j'aimerais bien pouvoir vous partager une fois que ce sera un peu plus avancé, un petit peu plus abouti aussi. Et puis à force de, quand vraiment ça avancera comme je veux, je vous en parlerai même sans forcément vous faire lire des choses tout de suite. Ce sera peut-être plus, vous connaîtrez un peu plus les thématiques, un peu plus les personnages et je vous en parlerai un petit peu plus. Là c'est vrai que pour l'instant c'est encore un peu mes bébés, j'ai pas encore trop envie de les partager, je sais pas, voilà. Je change radicalement de sujet mais j'ai terminé la première saison de Shadowhunters du coup. Que dire? Je suis un peu dépitée en fait parce que comme beaucoup de gens qui ont commenté la série dans les commentaires sur Seriebox par exemple, en fait j'aime bien les personnages secondaires, j'aime bien ce qu'ils en ont fait parce que je trouve qu'ils sont différents de ceux qu'on a dans les livres, typiquement Isabelle, Simon, Alec, mais en même temps ils sont attachants. Voilà, j'avais vraiment peur d'avoir des personnages qui soient trop différents de ceux qu'on avait dans les livres, parce que c'est vrai que dans les livres, c'est pas que je les aime pas, à part Simon, mais c'est vrai qu'Isabelle et Alec, dans les livres, j'ai un petit peu plus de peine, j'ai de la peine à les cerner déjà et tout. Du coup, je m'étais dit dans la série, ne t'y attache pas trop, et en fait, au contraire, ils sont assez différents des personnages du livre, et du coup, je les ai trouvés super attachants, je les ai trouvés très bon en fait dans le rôle, dans la construction du personnage qui diffère un peu. Mais comme ça devient compliqué avec Clary et Jace, que j'aime pas du tout dans la série, je sais pas, être acteur c'est vraiment un talent et un métier. Et oui, il faut je pense beaucoup d'exercice et tout ça, je peux pas critiquer parce que je ne suis pas dans le domaine, je suis pas dans le monde du cinéma et au final moi quand je regarde un truc, une série, un film c'est vraiment par pur divertissement mais vraiment avec leur jeu j'ai vraiment de la peine. Déjà ils collent pas à la Clary et au Jace que moi j'imaginais dans le livre. J'ai beaucoup trop les personnages du film, enfin les acteurs du film qui me reviennent en mémoire parce que je les trouvais vraiment très crédibles dans leur rôle à ce moment là, dans ces personnages là. Du coup en fait la fin de la première saison est un peu... T'as pas l'impression que c'est une fin de saison, j'ai l'impression que c'est la fin d'un épisode puis que voilà, je vais continuer moi comme si de rien n'était, mais pour ceux qui ont vraiment eu l'arrêt de la première saison, je me dis, ah, c'était ça la fin. C'est un peu... voilà, il y a des trucs qui tiennent pas par rapport au bouquin, c'est ajouter ou modifier des choses, je comprends pas trop pourquoi tu les modifies ou tu les ajoutes. Bref, ne parlons pas trop vite, j'ai encore quelques saisons à regarder, on verra bien. Mais c'est pas, voilà. Je reste pour Malek, hein, clairement, voilà, parce que y a eu une scène très intéressante entre Magnus et Alec. J'aime beaucoup le Magnus de la série, je trouve qu'il est très bien rendu, alors je pense que c'est un des meilleurs personnages de la série. Donc je croise les doigts pour que ça s'améliore, mais c'est pas parti gagnant. Et d'ailleurs, là dans le jardin, vous pouvez admirer la magnifique cascade de notre bonhomme de neige qui, je sais pas, n'a pas supporté. N'a pas supporté, mais voilà. Alors grosse déception pour ce bonhomme de neige parce que franchement il aura tenu même pas 24 heures et il était vraiment beau. J'avais fait 3 belles boules que j'avais mises les unes sur les autres. On avait trouvé les bras parfaits, on avait mis l'écharpe, on avait mis la carotte, le balai et tout. Franchement il était beau. Franchement il était beau, j'ai même pas pu l'immortaliser parce qu'après j'ai été prise dans d'autres choses. Et le soir même, le truc s'est cassé la gueule quoi. Je suis d'une déception. Non, vous auriez dû voir quand il est tombé, on l'a vu tomber en plus, c'était magnifique.
Il y avait vraiment une monstre tempête de neige dehors et le vent il soufflait, il soufflait, il soufflait et je voyais ce bonhomme de neige, je me disais mais dans 5 minutes il est par terre le truc, quoi, c'est pas possible. Déjà j'avoue je l'ai construit de façon un peu bancale et pas manqué, genre 10 minutes après le truc il a fait bim. Ouais, boing. Donc voilà, petit bonhomme de neige. Mais j'aime bien parce qu'il y en a les vestiges. Donc si on a envie de le refaire, on a la boule principale qui est encore là. Bon, du coup, ce matin, je suis seule à la maison avec Alice. Vincent, lui, a dû partir travailler. Donc on est en semi-confinement, mais en même temps... Donc en gros, les postes qui peuvent faire du télétravail doivent faire du télétravail. Lui, comme il est un site de commande de livres... ben il doit bien envoyer les livres en fait aux gens qui commandent sur le site vu qu'ils ne peuvent pas aller en librairie les gens. Voilà, donc du coup ben lui il doit aller travailler parce que les livres ne peuvent pas s'envoyer depuis la maison, ça se saurait. Et à midi on va manger chez ma mère comme maintenant tous les mercredis. Avant c'était pas officiel que j'aille manger chez elle tous les mercredis, mais comme je lui amène Alice le mercredi après-midi pour qu'elle puisse s'en occuper et que moi je puisse revenir à la maison pour travailler un peu plus tranquille le matin, j'arrive à l'occuper. Franchement c'est pas trop un souci, elle a vraiment pris de l'indépendance là ces derniers temps. Je pense aussi au fait de comprendre que ben, maman doit travailler en fait, elle a pas le choix et qu'elle peut pas être à 100% avec elle. Elle arrive vraiment à faire des choses d'elle-même en fait. Alors qu'il y a je sais pas moi 6 mois c'était impossible, enfin je pouvais pas imaginer des matinées comme ça, je me disais ça n'existe pas et si je dois refaire du télétravail et que je suis seule avec elle, ça va être mission impossible. Et en fait petit à petit elle s'est vraiment habituée en fait. C'est un peu triste à dire d'un côté parce que je trouve ça dommage qu'elle doive s'habituer à ce que sa maman travaille, mais en même temps la situation est tellement particulière que ben voilà quoi, c'est ce qui... On peut pas vraiment voir la chose autrement en fait, voilà. Donc du coup on s'arrange comme ça et j'en viens où avec tout ça? J'en viens au fait que le mercredi midi maintenant on a un peu mis d'un commun accord avec ma mère que en allant la lui amener, j'allais manger directement avec elle. Voilà, ce qui nous permettait d'avoir un petit moment blabla, café, tout ça, ce qui est plutôt cool. Ça l'embête quand je viens blablater au salon alors qu'elle aimerait jouer, ce qui est totalement compréhensible. Maman va te mettre dans ton bureau après tout, non? C'est à ça qui sert. Bref. Bien, donc oui, le setup de ces prochaines tranches de vie va être dingue. Vous allez voir, franchement, bureau, salon, bureau, salon, bureau, salon. Un petit peu de forêt peut-être. Voilà, c'est un peu tout ce que je pourrais proposer. Mais je pense que l'année 2020 nous a habitués, donc vous ne serez pas surpris. N'est-ce pas? Voilà. Donc écoutez, ma petite journée va commencer, je vais aller me préparer un thé, tout ça, tout ça. On va se mettre en route. Il y a des gens qui m'ont dit dans la... Enfin, une personne, pardon, il y a des gens. J'ai souvent tendance à extrapoler ça à tout le monde alors que c'est une personne qui me l'a dit, mais je sais pas pourquoi c'est souvent comme ça. J'ai une personne qui m'a dit dans la partie commentaire de la foire aux questions que en tant qu'introvertie, le job que je faisais actuellement la stresserait pas mal. Parce qu'il a l'air d'être pas calme du tout et autres, enfin, visiblement il y a plein de choses à faire. Et typiquement là, bon c'est encore plus particulier parce que les librairies sont fermées donc on a un peu moins de job, c'est logique. Mais je voulais rassurer cette personne, bon je l'ai rassurée en commentaire, mais en fait ça semblait beaucoup comme ça quand je le dis, c'est sûr, parce que sur la liste des tâches à faire c'est pas mal, mais en fait c'est vraiment tout par période. Il va y avoir des moments où quand j'ai terminé en fait de présenter mes programmes par exemple là de mars-avril, maintenant c'est présenté, donc techniquement je dois juste attendre qu'on me retourne les quantités, donc ça c'est la grosse partie que je dois faire qui n'est plus à faire techniquement. Les demandes d'opérations de mise en place etc, là aussi ça prend du temps à un certain moment parce qu'en fait on les reçoit un peu toutes en même temps, elles arrivent toutes un peu disséminées comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une période où tout d'un coup elles sont toutes là et là on en a du coup beaucoup moins parce que elles ont déjà été présentées, elles ont déjà été proposées, voire même elles sont carrément déjà dans le rouage, dans la machine. Donc ça c'est toujours ça en moins. Là en fait maintenant ce que je dois énormément faire, et c'est ce qui me prend maintenant le plus de temps, mais c'est aussi un temps qui est agréable à aménager, c'est d'aller chercher les infos en fait, voir un peu ce qui se passe typiquement chez les libraires fermés, comment est-ce qu'ils ont décidé de fonctionner pendant ce semi-confinement, qu'est-ce qui change par rapport au premier, voir un peu les infos de nos éditeurs, voir je sais pas, en fait partager des trucs cool, on est aussi là pour ça. Il y a énormément de façons d'adapter notre travail en fait, d'adapter nos tâches, du moment que c'est fait en fait. C'est pas plus compliqué que ça, c'est du moment que ton travail est fait, organise-le comme toi tu le sens.
Si t'as envie de t'alléger certaines journées parce que t'en as fait d'autres vraiment à fond les ballons, où tu t'es pas arrêté, où voilà, t'as eu le cerveau qui a fait brrr, et qu'aujourd'hui t'as envie de faire une journée plus chill, plus light, à checker les sites, écrire des articles, ce genre de trucs, fais-le. Si t'as envie de mélanger tout ça et te dire oh bah le matin je fais plutôt les trucs un peu voilà, l'après-midi je fais les trucs plus chill ou je voilà voilà, fais-le. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref. Donc du coup aujourd'hui, en plus comme je suis seule le matin avec Alice, c'est pas le mercredi matin que je me mets les tâches les plus ardues à faire, parce que je sais que même si elle devient de plus en plus indépendante et qu'elle sait maintenant faire et jouer des moments seuls, je sais que de toute façon, quelquefois dans la matinée, elle va venir me solliciter déjà rien que pour que je puisse voir ce qu'elle a fait. Enfin, c'est normal, c'est une enfant de 4 ans quoi, tu vois, je vais pas lui demander de se faire à dîner non plus quoi, tu vois. Ça viendra mais plus tard. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Alors aujourd'hui, quel temps de M. Alors j'aime bien la pluie, je dis pas, c'est vraiment un temps qui me réconforte parce que je me sens bien chez moi, je suis bah voilà, au chaud, au sec, tout ça, et je me dis que j'ai énormément de chance en fait comparé à peut-être d'autres personnes, et c'est vrai que j'ai toujours aimé la pluie, mais on est encore en janvier et du coup moi j'aurais voulu de la neige, puis j'aurais fait 6 degrés donc il n'y a pas de neige. En fait on a eu vraiment des jolies tombées de neige là durant tout le week-end, même lundi, même mardi en matin encore un petit peu. Là aujourd'hui c'est la tempête de pluie, il y a du vent et il n'y a plus une plaque de neige. T'en vois encore un tout petit peu mais c'est... voilà, il n'y a plus rien. Bref. Voilà, j'avoue qu'en plein mois de janvier ou mois de février, je préfère la neige que de la pluie. Le reste de l'année, la pluie c'est bon, mais voilà. Bref, je venais pas du tout pour vous parler météo à la base, n'est-ce pas? Comme tous les jeudis, vous avez l'habitude maintenant, ça va être le petit rituel. Nous avons été faire les courses. Oh oui, super, bravo, elles sont trop fortes. Et on s'est dépêché d'aller ce matin parce que la bibliothèque... Quel cadrage magnifique! Et on s'est dépêché d'aller ce matin parce que la bibliothèque ferme à midi, parce qu'en plus elle est au-dessus de là où on va faire les courses habituellement le jeudi, donc c'est pratique. Comme ça on est vraiment au même endroit, on peut tout faire en une seule fois. Donc on a rendu nos derniers livres et j'étais très étonnée de voir qu'en période de semi-confinement la bibliothèque était ouverte. Voilà. Enfin bref, j'aime beaucoup cette bibliothèque, elle est très chouette, il n'y a pas un choix, enfin si, il y a beaucoup de choix pour les enfants, je trouve que vraiment leur coin enfant est très très bien pourvu. Pour les adultes un petit peu moins, mais bon, j'y vais pas spécialement pour moi, vous pensez bien, avec une pile à lire de 150 livres. J'ai pas spécialement besoin d'en rajouter comme ça, mais pour moi par contre j'y vais un peu plus pour tout ce qui est essais, documentaires, et après j'y vais aussi beaucoup pour les bandes dessinées. Alors déjà j'ai pris un très vieux livre qui a été imprimé en 1979, enfin très vieux, oui, enfin, bon pour un livre c'est très très vieux, on est d'accord, qui s'appelle Sorcières et sorcellerie en pays de Fribourg, donc ma ville, mon canton, ma région quoi. Donc voilà, je me réjouis de le feuilleter, peut-être pas de le lire en entier, mais en tout cas de le feuilleter. Et après, j'ai pris la série des 4 sœurs en bande dessinée. Donc c'est d'après la série de Malika Ferjouk que je n'ai jamais lue, mais j'ai toujours voulu la lire. En fait, à la bibliothèque de Fribourg, j'avais toujours le problème qu'il manquait toujours soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Et du coup, j'ai jamais pu lire complètement la série de bande dessinée qui m'intéressait beaucoup. Et bien, à la bibliothèque de Marly, ce qui est bien, c'est que si tu veux lire les 4 tomes, eh bien tu es sûr que les 4 tomes seront présents, vu que tu ne peux emprunter que les 4 tomes, tu peux pas emprunter que le 1 par exemple, et ça je trouve que c'est hyper cool, voilà. Et aussi ce qui est très bien c'est que ça compte comme pour un emprunt, c'est-à-dire que ça compte pas pour 4 livres, elle va biper les 4 livres, mais c'est comme si j'avais pris qu'un seul livre vu que j'ai pris une série de bandes dessinées. Si j'avais pris une deuxième série de bandes dessinées, mettons aussi de 4 tomes, ça m'aurait pas fait 8 livres, ça m'en aurait fait que 2 en fait techniquement. Donc je trouve que c'est pas mal, c'est bien pensé en fait à ce niveau là. Voilà, donc ça va être mes petites lectures graphiques du mois de février. Donc, je reviens vous voir pour un dernier petit rush. Je suis un peu bleue. C'est quoi ça? Si j'allume la lampe de chevet. Moi. Bon, navré, je serai un peu bleue. Je suis assez contente dans cette tranche de vie, je vous aurais beaucoup parlé de livres et comme je vous ai parlé un petit peu d'écriture et que je vous ai un peu donné des pistes sur un peu les thèmes de mon histoire, j'avais envie de vous parler, enfin de vous présenter des livres que je n'ai pas encore complètement lus mais que je m'attelle à lire en fait, parce que je vous ai dit, j'ai pas envie que ce soit... En fait j'ai envie de me renseigner correctement sur certaines choses pour construire au mieux mon univers. Et du coup,
enfin j'ai quelques lectures de prévues pour ça. Et pourquoi dans la chambre à coucher? Parce que en fait cette pile de livres là est particulièrement dans mon tiroir de table de chevet, parce que je me dis c'est les livres que je pourrais lire avant de dormir en fait. Voilà, donc il y a des livres que j'ai achetés neufs, il y en a 4 que j'ai achetés neufs et il y en a 3 que j'ai trouvés en seconde main et qui du coup je pense pourront m'aider pour mes inspirations. Mais enfin voilà, en fait je vais essayer de mélanger pas mal de choses, mais dans mes mélanges je veux que ça se tienne. Voilà. Donc je vais vous présenter ça assez rapidement. Il y en a que j'ai commencé et que j'ai pas encore terminé. Il y en a que j'ai même pas encore commencé. Donc voilà, je vous les présente tout simplement. Je pense que le plus connu ça va être celui-ci, donc la mythologie viking de Neil Gaiman. Mais voilà, je lis un tout petit peu avant de me coucher et même encore pas tous les soirs des fois. Des résumés ou des versions réécrites de certaines légendes ou de certains contes mythologiques de la mythologie viking et nordique par Neil Gaiman. C'est très accessible du coup parce que c'est très bien écrit, c'est très bien traduit aussi et c'est du coup pas du tout plombant à lire. Donc pour l'instant ça j'aime vraiment beaucoup. Je m'étais aussi intéressée, là du coup on n'est pas du tout dans la retranscription, c'est pas vraiment des histoires, c'est plus tout ce qui tourne des mythes nordiques. J'avais pris celui-là. Donc mythes nordiques de R.I. Page et ça c'est aux éditions Point dans leur petite collection Sagesse, donc c'est un tout petit que j'ai là, voilà. C'est aussi des livres que je prends énormément de plaisir à corner. Je vais souligner des choses, encore une fois toujours au crayon à papier. Dans les tout petits encore j'ai pris un que sais-je aussi, les 100 légendes de la mythologie nordique de Patrick Guelpa, donc ça c'est chez PUF, Presse universitaire de France. Après on revient toujours un petit peu aux mêmes choses, hein, toujours un peu les mêmes noms, plein de choses qu'on connaît déjà des fois un petit peu. Ça et puis ça c'est un de mes petits préférés. Bon, celui-ci par contre je ne vais pas l'annoter, je ne vais pas le corner, je vais le garder le plus précieusement possible. C'est dans la collection des contes des sages aux éditions du Seuil. Je les trouve magnifiques, ils sont tous comme ça, ils ont tous ce format là et je crois qu'ils ont un petit marque-page en tissu d'ailleurs dedans à chaque fois, ils sont illustrés en couleur et tout, enfin bref c'est des livres qui sont tout simplement splendides. Donc moi j'ai pris sans surprise Contes des sages scandinaves de Anna Lazowski, donc celui-ci pas encore lu, même pas encore commencé à le feuilleter, mais je me réjouis. Et puis les 3 que j'ai trouvés en seconde main, Contes de Norvège. Alors là on s'éloigne un petit peu de la mythologie, mais pour moi ça a quand même beaucoup d'importance et c'est pas mal de choses qui se rejoignent. Les contes, la mythologie, les légendes, tout ça, ça fait un gros tout quand même à mon avis. Ça parle tout ce qui est folklore de la Norvège, tout ça, enfin voilà, tout ce qui vient plus ou moins quand même de Scandinavie, de Norvège, même d'Islande. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et du coup de l'avoir trouvé celui-ci, j'étais vraiment ravie. Donc ça a été publié chez Esprit Ouvert et c'est de P.C. Asbjørnsen et de Joe Mo. Voilà. Vous êtes bien avancé, n'est-ce pas? Et les 2 derniers, là on est plutôt sur l'Islande justement. Donc il y a Contes populaires islandais. Je suis en train de perdre l'autre. Guide du voyageur à la découverte des contes populaires islandais. Et puis le dernier c'est l'Islande médiévale. Là aussi un livre de seconde main de Régis Boyer et ça c'est au guide des belles lettres. Donc écoutez, j'ai pas mal de lectures qui m'attendent et j'espère que tous ces textes m'aideront vraiment à bien synthétiser mon univers, enfin une partie de mon univers en tout cas. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas la plus grande partie de mon histoire, mais c'est tellement une partie qui peut être casse-gueule si je la fais mal. Donc voilà, comme ça je vous en aurais vraiment parlé un petit peu. Peut-être qu'aussi d'en parler vraiment pour la première fois, comme ça en vidéo, ça me donnera un peu l'impact, vous savez, le côté vas-y maman. Donc voilà pour cette tranche de vie, j'espère qu'elle vous a plu, on aura vraiment bien parlé livre, un petit peu série, écriture, et ça je suis vraiment contente d'avoir réussi à dépasser peut-être un peu cette crainte, cette peur, ah j'en parle pas, je m'y mets pas. Voilà, allons-y, oui, parlons un petit peu d'écriture de temps en temps, bref, ça m'encouragera d'un côté, c'est pas plus mal. Et du coup je suis assez contente des thèmes que j'ai réussi à... Enfin du coup je suis assez contente de ce dont je vous ai parlé cette fois. Voilà, et je pense que c'est bien assez long comme ça. Donc je vais vous laisser là, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.